démarrons une série de réunions publiques, donc c'est aujourd'hui la première, et on en aura 4 autres, mardi, vendredi, c'est ça. Bref, on vous donnera les dates après. Voilà, je voulais vous remercier. Alors ça va être un petit entraînement aujourd'hui pour moi, parce que, et même pour mes colistiers, parce qu'en fait on prépare une série de réunions, mais il y aura aussi des débats, et donc ça sera important d'affûter nos arguments pour convaincre un maximum de monde. Voilà, vous nous avez rejoints dans une aventure inédite. Donc c'était élaborer un projet pour notre ville qui s'appuie sur les nécessaires transitions démocratiques, environnementales et sociales. Saint-Malo est une ville de caractère, une ville d'histoire, un concentré d'originalité, un lieu dont on ne peut s'éloigner sans éprouver de manque, de nostalgie, un lieu qu'on ne peut quitter sans y revenir et où l'on finit par s'ancrer. Notre littoral est un lieu fécond pour les espèces végétales et animales, nos zones humides, un lieu d'une riche biodiversité, nos terres agricoles sablonneuses et fertiles, idéales pour le maraîchage, nos zones de pêche, la Rance et son envasement progressif, nos ressources en eau, tout ceci est à sanctuariser. Pollution de l'air et des sols, nous travaillerons à en réduire les causes pour une meilleure santé environnementale et une meilleure alimentation. Voilà. Musicienne, je serai une mère à l'écoute, dialogue, concertation, avec mon équipe municipale, avec les agents municipaux, pas musicaux, et avec les Malouins et les Malouines, à qui je vais redonner toute la place qu'ils et elles méritent. Notre liste est constituée de personnes qui sont issues de partis politiques de gauche, issues de partis ou pas, encartés ou non encartés. Donc on a dit que les partis politiques apportent un gage de stabilité, de cohérence, de réseau, de formation, d'expertise politique. Les citoyennes et les citoyens qui nous ont rejoints apportent une volonté farouche, une détermination, un enthousiasme et une connaissance de terrain dont on ne pourrait se passer. Nous porterons les sujets qui vont marquer cette mandature. Donc, régie publique de l'eau, bus gratuit, plan vélo, potager pour tous, carte culture sport loisirs, alimentation en bio, innovation économique, accès à un logement sobre en énergie, adapté à toutes les phases de la vie, et accès à un emploi non délocalisable et de qualité. Donc ce que nous proposons a le mérite d'être très clair. J'ai pu comparer dans les différents discours, enfin les différentes interventions d'autres têtes de liste, et je constate que nous avons des objectifs vraiment très très clairs, et c'est pas toujours le cas. Voilà. Nous serons vigilants quant à la préservation de la pêche artisanale et locale, à la conversion du modèle agricole, au développement excessif du tourisme, à la propreté et la gestion des déchets. On le voit, ce qui a fait émerger ce vaste programme, c'est un travail de longue haleine sous forme d'ateliers, de cafés malouins et d'équipes d'écriture. C'est aussi les conférences sur l'éco-agriculture et l'alimentation en décembre avec Jacques Capla et Anna Soyer, sur le climat avec Hervé Le Treut et de Damien Carême, ancien maire de Grande-Synthe, aujourd'hui eurodéputé. Voilà, notre programme, c'est un grand sujet d'abord, la démocratie. Et 3 pôles, économie verte et bleue, bien vivre ensemble et vivre la ville. La démocratie est une boîte à outils que nous allons constituer pour mettre en œuvre les projets. Et c'est Christophe tout à l'heure qui va intervenir sur la question de la démocratie. Ensuite, un pôle économie verte et bleue. Donc ce pôle sur l'économie est constitué de 3 points, donc finances publiques et administration générale, développement, mutation et création des activités, donc toute la relation avec les entreprises, mais aussi, en 3e point et non des moindres, l'ESS. Donc l'ESS représente environ 10% de l'économie réelle aujourd'hui. On aimerait que l'économie sociale et solidaire représente 30%, en tout cas un tiers, un socle indispensable en tout cas, qui concerne la réinsertion sociale, mais pas seulement. L'ESS permet de valoriser une économie circulaire, de proximité, des emplois non délocalisables et s'appuyant sur la réparation, le recyclage, le upcyclage. Le upcyclage, c'est quand on se sert d'un déchet pour en faire une matière première. Donc c'est le cas, par exemple, dans le cas de l'envasement de la Rance, où on pense transformer cette vase en biocarburant, par exemple. Donc dans ce cadre, en tout cas dans le cadre de l'ESS, nous aimerions réaliser un projet de rénovation du château de la Briantais, comme maison de l'ESS, de l'écologie, de l'éducation et de la culture. Voilà, alors après un 2e pôle, vivre la ville.
Donc 3 axes, l'urbanisme, les mobilités et l'environnement et l'énergie. Les mobilités, c'est un enjeu majeur de la prochaine mandature pour toutes les villes de France. Rechercher la gratuité du bus, stocker les voitures, créer des parkings sécurisés pour les 2 roues, libérer les places de parking en bordure de boulevard pour créer des voies de bus en site propre, pour une meilleure rapidité, confort et ponctualité, et également pour faire baisser nos émissions de carbone. Donc c'est plus qu'un pari, c'est un impératif. Redonner donc la place aux piétons, redonner la place aux vélos, remanier l'espace urbain. Mais je ne vais pas trop m'anticiper sur l'urbanisme et les mobilités, puisque je laisserai la parole à Jean juste après cette présentation. Et à Romain, donc pour l'environnement, je dirais juste que on recherchera une autonomie énergétique du territoire, davantage de sobriété, la gestion des déchets, et la question de l'eau qui est assez centrale, donc récupération des eaux de pluie, dépollution de l'étang, de Sainte-Suzanne et toute la question de l'eau qui est importante. Et nous avons donc un 3e pôle, non des moindres, donc un pôle qui comprend environ 5 rubriques qu'on aurait pu scinder en 2 et qui comprend donc le sport, la culture, la cohésion sociale qui est une mission importante sur Saint-Malo, la santé et l'alimentation, et puis le tourisme. Alors le sport, on aura une intervention dans une prochaine réunion publique de Christian qui a fait le tour de toutes les associations sportives. On a fait un grand état des lieux. Le sport comme vecteur de lien social, de respect, de bienveillance. Le sport de haut niveau également, l'accès au nautisme pour tous, mais également nous souhaitons valoriser le volet social du sport par des jeux coopératifs, mixtes, insertion sociale, etc. La culture, nous la voyons comme culture partagée, c'est-à-dire pas seulement une culture qui se consomme, c'est important d'aller voir les spectacles, mais aussi qui se produit, qui se crée, qui se fabrique. Mettre en œuvre une programmation via le pôle culture, non pas en DSP, mais plutôt reprise par donc les agents du pôle culture, pour valoriser l'identité culturelle de la ville. Donc ça veut dire une identité entre étonnant voyageur ouvert sur le monde et caractère malouin, patrimoine maritime, langue bretonne, culture régionale. Et donc des actions de diffusion et médiation dans tous les quartiers, diffuser la lecture dès la crèche. La cohésion sociale, c'est important à Saint-Malo parce qu'il y a effectivement, je ne veux pas dire une tension sociale, mais en tout cas des problèmes sociaux assez importants. Et enfin, c'est quand même frappant quand on boite et qu'on discute avec les gens dans la rue de voir, effectivement, il y a des chiffres qui parlent, mais il y a une réalité aussi dont il faut qu'on s'occupe. Donc, dans la cohésion sociale, il y a la petite enfance, le pôle jeunesse, le pôle pour les anciens, le handicap, le soutien à la parentalité, l'éducation. Et là-dessus, je laisserai la parole à Sylvie. Ensuite, sur la santé et l'alimentation, donc on voudrait aller vers le bio, le bio accessible pour tous dans la décennie qui s'ouvre. Donc ça suppose tisser un réseau de maraîchage et pêche durable, aller vers plus d'autonomie alimentaire des territoires. Aujourd'hui, on a 4 jours d'autonomie, c'est ce que nous a dit Hervé Letreut, climatologue. Si on n'était plus approvisionné, on aurait 4 jours d'autonomie. Donc ce serait bien d'étendre un petit peu cette autonomie. Et évidemment vers un modèle agricole vertueux. Et le tourisme, donc on en parle beaucoup en ce moment, la question de Airbnb. Donc bon, le tourisme étant une compétence de l'agglo, mais c'est un sujet sur Saint-Malo et c'est quand même l'employeur numéro 1. Donc on pense à diversifier les formes de tourisme, accueillir, mais aussi réguler, encadrer.